Do you see this? That's my lips post blistering, peeling, and being extremely dry from this product. Juin 2022, Hailey Bieber lance sa marque de cosmétiques naturelle, éco-consciente, dédiée aux soins du visage et des lèvres avec une offre de 4 produits allant du gel sérum à la crème hydratante. Et entre les polémiques d'appropriation culturelle et les plaintes pour utilisation frauduleuse de son nom de marque, ça a été d'emblée le début des sauces. Mais l'affaire la plus grave en date reste le cas de plusieurs personnes se sont plaints d'avoir les lèvres extrêmement asséchées et même des plaies après l'utilisation de son soin des lèvres aux peptides extrait de pastèque. Suite aux dommages causés, de nombreux internautes se sont retournés contre Rhodes et sont convaincus que la marque n'est encore qu'une autre marque de stars qui s'enrichit sur le dos du peuple en dépit même de la santé et de la sécurité des gens. Et c'est peut-être votre avis à vous aussi actuellement. Mais dans les faits, est-ce que la marque de Hailey Bieber est vraiment défaillante et représente un danger réel pour ses clients? Quelles précautions lors de la fabrication auraient dû être prises pour éviter cette situation? C'est tout ça qu'on va voir dans cette vidéo. Forcément, le cas de Hailey fait parler parce qu'il s'agit d'une célébrité, mais la première chose qu'il faut savoir, c'est que en vrai, déclencher des irritations, des allergies, des réactions en tout genre aux clients, ça peut arriver à n'importe quelle marque. Et pas forcément parce qu'il s'agit de produits peu qualitatifs ou chimiques. Les huiles essentielles, par exemple, sont classées parmi les substances les plus allergènes, peuvent vraiment déclencher des brûlures très graves, mais ce sont des extraits végétaux naturels. Non, la raison c'est simplement que la peau de chacun est différente et a ses propres spécificités. Et une marque ne peut pas aller étudier au microscope la peau de chaque individu de la population et prévenir absolument tous les risques auxquels il peut être soumis. Donc par définition, un produit cosmétique est un danger pour autrui. Comment on fait alors habituellement pour garantir la sécurité de la majorité des gens qui ne souffrent pas d'affections particulières? Eh bien, on fait plusieurs tests et simulations en laboratoire pour prédire le comportement que le produit en question aura sur une peau entre guillemets normale. On aura d'autant plus de rigueur à mener ces tests si les produits en question, tout comme ceux de Hailey, doivent s'appliquer sur le visage ou les lèvres parce que ce sont des zones particulièrement sensibles. Donc, on accordera d'autant plus d'attention aux effets qu'aura une crème hydratante ou un baume sur les lèvres, sur la peau, qu'un gel douche par exemple. Et quels sont ces tests ou simulations que l'on fait en laboratoire pour juger spécifiquement de la réaction de la peau à un nouveau produit cosmétique? Eh bien, on aura le test d'irritation cutanée ou patch test. Comme son nom l'indique, c'est ce qui va permettre de mesurer le potentiel d'irritation d'un produit cosmétique avant toute commercialisation. Parce que si on crée des produits comme ça à l'aveugle et qu'on va les vendre sans avoir rien testé du tout, qui sait si on va pas juste aller cramer la peau des gens? Le patch test consiste à appliquer le produit en question sur le bras ou dans le dos d'une ou plusieurs dizaines de volontaires pendant 24 à 48 heures et sous le contrôle d'un dermatologue. Les résultats sont alors classés selon une échelle qui est prédéfinie et selon s'ils ont montré que le produit est très irritant ou non, on va pouvoir venir modifier la formule toujours avant commercialisation ou alors avertir le client des précautions qu'il y a à prendre pendant l'utilisation. Ce genre de test limite considérablement le risque d'irritation cutanée sur un large panel de clients. Dans le cas de Hailey Bieber, le fait qu'il y ait eu plusieurs cas recensés en peu de temps pose question de si ces tests ont bien été réalisés. Eh bien, lorsque cette affaire a commencé à faire du bruit, les fabricants des produits de Hailey se sont exprimés dans un communiqué où ils ont affirmé que effectivement les patch tests ont bien été menés. Ok, donc s'ils ont sorti le produit quand même, on peut se dire que les résultats du patch test ont été concluants et qu'ils ont jugé qu'il n'y avait pas de danger à la commercialisation. Mais la finalité reste toujours qu'il y a eu plus de cas d'irritation que la moyenne pour une marque supposée clean. Mais c'est là qu'il faut prendre en compte un paramètre spécifique. Comme dit en intro, les plaintes se dirigent vers un produit particulièrement, le soin des lèvres aux peptides senteur pastèque, sachant qu'il existe dans la gamme un autre soin des lèvres aux peptides qui n'est pas parfumé et qui ne semble pas poser problème. Comme les deux soins ont la même composition générale avec seulement la senteur qui diffère, est-ce que les fabricants ont voulu ne tester qu'un seul produit et sont de ce fait passés à côté d'informations importantes? On ne le saura vraiment jamais, mais il faut savoir
savoir que c'est obligatoire et ça fait partie des protocoles usuels de tester tous les produits de la gamme, même s'il y a un seul ingrédient qui diffère. Et du peu qu'on voit des coulisses de la création de la marque Rhode, il semblerait quand même que le procédé de fabrication des produits soit qualitatif, qu'il soit réalisé par des experts dans de bonnes conditions et non dans une étable au fin fond du monde. Donc on peut quand même se dire qu'ils ont mis du sérieux au travail. Il faut aussi garder en tête que les tests, ils sont là pour estimer comment est-ce que le produit va réagir sur la moyenne des gens. Il y aura toujours un risque que quelqu'un ait un type de peau bien particulier et surtout quand il s'agit de peptides. Les peptides, ce sont des protéines de petite taille qui sont déjà réputées pour pouvoir causer des problèmes de sensibilité de la peau, des irritations, des démangeaisons, en gros tout ce qu'on observe chez les clients de Rhode. Les experts sachant cela, une façon de prévenir ce bad buzz aurait tout simplement été l'avertissement. Par exemple, directement au travers du packaging avec une mention disant « Ne convient pas aux peaux sensibles si le patch test n'a pas été réalisé sur des volontaires ayant la peau sensible. » Ou alors testé dans le pli du coude avant utilisation. Vu la situation, cela n'aurait pas été déconnant non plus d'inscrire cette dernière mention sur le site internet avec une procédure à suivre en cas d'irritation. Dit comme ça, on peut penser que ça va faire peur aux personnes qui n'ont pas encore acheté de tout de suite parler de risque d'irritation cutanée. Mais je suis sûre qu'avec un bon phrasé, c'est possible de faire passer l'information tout en rassurant la clientèle. Et d'ailleurs, toujours dans le communiqué qui a été transmis par l'équipe de Hailey, ils disent recommander au préalable un test dans le pli du coude. Mais le problème, c'est que cette recommandation vient un peu tard. Une fois, lorsque je passais un concours startup, on a eu le droit à une session d'échange avec un avocat. Et je ne sais pas comment la discussion est arrivée là, mais on a fini par parler de comment se défendre si le client faisait une mauvaise utilisation de notre produit et que ça lui avait causé du tort. Et là, il m'a dit que d'un point de vue légal, on va toujours se poser la question du à quel point est-ce que l'information a été rendue accessible au client avant utilisation. À quel point le client a été facilement et clairement mis au courant des précautions qu'il fallait suivre. Est-ce que vous avez écrit « tester dans le pli du coude » en tout petit dans une rubrique perdu de votre site internet ou alors vous l'avez affiché clairement dans la description du produit ou même sur l'étiquette. C'est d'ailleurs pour cela que sur pas mal de notices de produits, on va retrouver des mentions complètement what the F comme ne pas exposer au soleil, ne pas chauffer au micro-ondes, des choses carrément improbables pour le produit en question, mais c'est que l'entreprise prend les précautions nécessaires pour prévenir un éventuel souci, notamment juridique. Mais même n'ayant pris aucune des précautions que l'on a citées plus haut, il y avait une façon très simple pour la marque Rhode d'éteindre le bad buzz ou même ne jamais le laisser exister. Comment tout ce bad buzz aurait pu être évité dès le départ? Eh bien, par la communication. Lorsqu'on entend les gens se plaindre de Rhode, un souci qui revient souvent, c'est le silence de la marque. Plusieurs des plaignantes ont affirmé avoir écrit au service après-vente, mais c'est parce qu'elles n'ont pas eu de réponse qu'elles ont publié sur les réseaux sociaux. Or, dans un cas comme ça, la réactivité est très importante. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais vous aussi, vous aurez affaire à des clients qui sont mécontents parce qu'il y a eu un souci de livraison ou bien parce qu'ils ont reçu un produit défectueux. Ils vont vous écrire pour demander de l'aide, des explications et vous allez devoir être très disponible et réactif. Parce que à ce moment précis, le client est en situation de peur, d'incompréhension. Il se dit que vous l'avez peut-être arnaqué, surtout si vous êtes une jeune marque. Donc, il faut le rassurer très vite avant qu'il commence à se faire les pires scénarios dans sa tête et pose des actions extrêmes comme vous exposer sur les réseaux sociaux. Oui, on peut se dire que le SAV de Hailey a été débordé et qu'il y a quelques mails qui sont passés à la trappe. Mais si vous aviez une notoriété pareille et que tous vos moindres faits et gestes étaient constamment critiqués, ne prendriez-vous pas les mesures nécessaires pour être irréprochable dans votre business? Quoi qu'il en soit, il faut également noter que les avis sur les autres produits de la gamme sont plutôt positifs et que la marque semble avoir globalement été bien reçue par le public. Alors on peut qu'espérer que l'entreprise apprenne de ses erreurs et continue de croître. Et si vous aussi vous voulez créer votre propre marque de cosmétiques mais que vous ne savez pas par où commencer, j'ai créé une masterclass d'1h30 qui vous détaille quoi faire étape par étape. Je vous laisse aller voir en barre de description.